Papa, alors est-ce que t'es fin prêt pour ton voyage? J'en ai marre qu'on me pose cette question. Dès que je croise quelqu'un, un copain, n'importe, on n'arrête pas de me poser cette question, c'est l'enfer. Ça fait 6 mois que je casse les pieds à tout le monde avec la préparation de ce voyage et les valises sont prêtes, ouais. C'est la première fois que les valises sont prêtes 3 jours avant le départ. Est-ce que t'as récolté l'argent que tu espérais? Alors j'ai récolté 15 000 euros sur les 25 000 euros de budget. Alors je suis déjà super content d'avoir trouvé cet argent-là parce que j'ai jamais trouvé autant d'argent. Mais voilà, je pars dans de bonnes conditions. J'ai radiné sur certains trucs, mais je pars dans de bonnes conditions. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas arriver à faire toute la traversée de l'Himalaya en parapente? Non. Non, bah non, c'est un rêve. On verra jusqu'où ça ira. Ce serait complètement démentiel d'y arriver, mais comme ça n'a jamais été fait ni tenté, bah voilà, on verra bien jusqu'où ça veut aller. Et tu recommenceras l'année prochaine alors? Non, je crois pas. Je crois que mes femmes, elles vont me jeter à la poubelle. Et puis, s'il y a de grandes chances que je retrouve toutes mes affaires dans des sacs poubelles en rentrant déjà cette année, donc Tu viens de dire mes femmes? bah oui, T'as plusieurs femmes? bah oui, j'ai 3 femmes. Quand je suis en voyage, je dis toujours que j'ai 3 femmes. J'ai 2 petites chéries et une grande chérie. Est-ce qu'elles vont te manquer? Évidemment qu'elles vont me manquer. La question, elle se pose même pas. Et tu vas pas te sentir un peu seul, tout seul dans tes montagnes? J'y vais pour ça. J'y vais pour faire des rencontres. J'y vais pour me retrouver. J'y vais pour voir des paysages démentiels et pour aller à la rencontre des gens. Il n'y a que tout seul que tu peux vraiment découvrir les gens de l'Himalaya. Il y aura plus de rencontres avec les personnes dans ton film ou plus des images de montagne Alors pour le moment, je pense pas trop au film. Je pense à l'aventure et en tout cas dans mon idée, j'ai envie que ce soit un voyage de rencontres. De belles rencontres entre les gens des montagnes, de gens de culture et de religions différentes. Et voilà. J'ai bien sûr que c'est un exploit sportif, mais on en voit suffisamment à la télé et sur YouTube, donc j'ai envie que ce soit un voyage de rencontres. Et est-ce que tu as peur de traverser quelques pays sans tes visas? Ah ouais, mais ça, personne n'est censé le savoir. Alors. Non, il y a des pays que je peux pas traverser légalement. Donc effectivement, il y a des pays où il va falloir que je me fasse discret. Il y a même des pays où j'ai les visas et j'ai les autorisations, mais le vol en parapente n'est pas autorisé, donc il faudra que je fasse ça. Ouais. Mais les zones sont bien identifiées et je ferai attention dans ces zones-là à pas me poser dans des grandes villes et près des postes de police. Et tu parlais aussi de prendre un vélo ou un âne. Alors effectivement, au début, il y a une zone que j'aurais bien traversée à cheval. Mais en fait, je peux pas traverser la frontière du Cachemire militarisé, donc je vais la contourner en vélo. Donc je vais m'éloigner à 200 km de l'Himalaya, dans les plaines, et puis je vais remonter en vélo. L'idée c'est de faire ça en vélo parce que bien sûr, je veux faire la traversée de l'Himalaya sans utiliser de moyens motorisés. Donc je veux tout faire à la force de mes jambes. Et donc si je peux le faire en vélo, bah, c'est super, ouais. D'accord. Eh bien, merci bien, Jean-Yves Frédriksen. Bon voyage. Merci Grande Saucisse de m'avoir fait une interview et bon anniversaire.